était juste après sa victoire face à El Anaoui. Il ne savait pas encore si Kuerten allait gagner. Il a gagné, le Brésilien, non sans mal. C'était face au jeune Français très prometteur, Michael Laudrat. Une victoire en 2-7 accrochée pour Kuerten, 7-5, 7-6. Michael Laudrat qui a confirmé tout son potentiel, notamment sur surface rapide, avec son grand service, avec ses volets. Et son jeu très spontané. On le reverra, Michael Laudrat, lui qui avait déjà inquiété Pete Sampras à 2 reprises cette saison. Il a encore eu l'occasion de se rôder, de prendre de l'expérience face à un grand joueur. Mais on a vraiment maintenant une affiche de roi. Rafter Kuerten. Saison très différente pour l'un comme pour l'autre. Pour Kuerten, la saison de la révélation, de la confirmation plutôt. Il a remporté son 2e titre du Grand Chelem, prouvant que celui obtenu à Roland-Garros il y a 3 ans n'était pas unique, n'était pas un simple hasard. Vainqueur encore, porte d'Auteuil, Gustavo Kuerten, à l'issue d'une finale exceptionnelle face à Magnus Norman, surtout un 4e set de toute beauté. Kuerten numéro 1 du classement 2000. Quant à Rafter, on le disait, pas autant de réussite, loin de là. Il est vrai que c'est un autre joueur maintenant, un joueur différent de celui qui, comme Kuerten, compte 2 titres en Grand Chelem, les 2 à l'US Open. Depuis l'année passée, depuis l'US Open 99, Rafter est en effet amoindri à l'épaule droite. Il avait subi une opération à l'épaule droite juste après l'US Open et sa défaite au premier tour sur abandon face à Cédric Pioline. Et depuis cette opération, il a du mal à retrouver sa pleine puissance au service et même dans son jeu. Fréquemment l'épaule endolorie, il a besoin de plage de repos, il a besoin de ménager cette épaule droite. Il reste l'un des maîtres du jeu au filet, Patrick Rafter, très encouragé par le public lyonnais. Mais il va avoir une belle concurrence à l'applaudimètre avec Gustavo Kuerten. Son adversaire a eu 24 ans le 10 septembre dernier. Il est né à Florianópolis, au Brésil. Il mesure 1,90 m. Il est professionnel depuis 5 ans. Actuellement classé à la première place de la course des champions 2000, qui donnera à la fin de l'année le meilleur joueur du monde. Il compte 9 victoires dans sa carrière. La première obtenue à Roland-Garros en 97. Puis ensuite à Stuttgart et Majorque en 98. Il a remporté Monte-Carlo et Rome en 99. Il a été victorieux cette saison à Santiago. C'est sa 2e participation au Grand Prix de tennis de Lyon. Il a éliminé au premier tour Andrei Pavel, le Roumain. Au 2e tour, le Français Michael Laudrat. Il est numéro 1 mondial, je vous l'ai dit. Il est donc tête de série numéro 1 de ce Grand Prix. Il est brésilien, Gustavo Kuerten. Une belle popularité pour Kuerten également, comme Rafter. Kuerten pour compléter cette présentation. Il a également gagné à Hambourg cette saison, à Roland-Garros bien sûr, et à Indianapolis. C'était la première fois que Kuerten remportait un tournoi autre que sur terre battue, prouvant aussi sa capacité à jouer sur toutes les surfaces, même s'il reste pour l'instant un peu en retrait sur surface rapide, comme ici à Lyon. Et a choisi de servir. Et l'occasion pour le numéro 1 du classement 2000 de tester justement ses aptitudes sur surface rapide face à un client, Patrick Rafter. Quart de finale de Lyon et l'Australien est le premier au service. « 15-0.
Quelle entame pour l'Australien. Premier jeu gagné blanc sur son service avec 2 aces. Voyons maintenant si Kuerten va servir aussi bien, lui qui se flattait justement de très bien servir depuis le début de la semaine, et c'est vrai. Ça commence mal. Et voici le premier race de Kuerten. Trois de suite. Ça remet bien les choses à l'endroit après une double faute pour commencer et un jeu partout. Un jeu partout. Ils sont là pour s'amuser, les deux hommes. C'est l'impression qu'ils donnent et ça fait plaisir. Plutôt que certains masques de cire qu'on voit sur le circuit. Les noms, ce sera pour un autre jour. Quel retour! Second service.
45. Oui, contre-pied parfait. Joe Rafter, l'Australien mène 2-1 dans cette première manche. Partie commencée depuis 18 minutes, soi-disant. Installez-vous rapidement, s'il vous plaît, merci. Pas sûr, Kuerten, que cette balle était faute. C'est parti sur des bases assez élevées ce match. 42-0. Non, manqué. Joe Kuerten y égalise à 2 jeux partout. 2 jeux partout. Mmh. 30-15. C'est déjà un miracle d'aller la chercher cette balle du bout de la raquette avec toute son allonge.
40-15. Troisième ace. Jeu, Rafter. Et jeu pour l'Australien. Deux hommes gagnent leur service alternativement pour l'instant. Et 3-2 en faveur de Rafter dans cette première manche. « 18 minutes de jeu. Alors que le chronomètre du cours indique lui 25 minutes. Celui qui se trouve à droite quand vous êtes sur le plan large. Il y a une raison à cela, une raison très simple mais inexpliquée, c'est qu'ici à Lyon, on déclenche le chronomètre, voilà, au bout de l'arrivée des joueurs sur le court, au début de l'échauffement, ce qui allonge à peu près de 7 minutes la durée des matchs. 0-15. Ça sort. Les premières balles de break, elles sont pour Rafter. Oh, que c'est bien joué! Que c'est bien joué cet amorti. Et Kuerten fou furieux. Il concède son service, lui qui avait tellement confiance dans cette arme depuis le début de la semaine. De toute façon, toute l'année, c'est un avantage énorme, surtout cette première balle. Sur la deuxième, il y a plus de choses à dire. Elle est attaquable par les meilleurs joueurs, mais la première, c'est vraiment un énorme atout. Et là, il perd son service blanc, Kuerten. 4-2 Rafter. $15-0. Pas loin de casser sa raquette. Il est énervé, mais il le sait, Kuerten, entre deux serveurs de cette qualité, sur cette surface en plus qui est extrêmement rapide. Un service perdu équivaut bien souvent à un set de perdu. Surtout si Rafter relaye aussi bien. 40-0. Quel début de match pour l'Australien. Se détache maintenant 5-2 dans cette première manche. Après son quatrième ace, on joue depuis 22 minutes. Rafter met pas 5 jeux à 2. Parce que pour l'instant, le Brésilien est nettement dominé par Patrick Rafter. Formidable dans ce début de match. Il mène 5 jeux à 2. Il a confirmé son break.
Et Kuerten va maintenant servir avec des balles neuves. Oui, c'était ambitieux, un peu trop, mais ça aurait pu marcher. Son retour était très long, Rafter, et il a suivi finalement la montée à contre-temps. De toute façon, dès qu'il le peut, l'Australien monte au filet. Mais là, il concède un jeu blanc qui permet à Kuerten de revenir à 5-3 dans cette première manche. Rafter met par 5 jeux à 3. Aurait-il un doute sur la hauteur du filet, Rafter? Il est venu regarder. Il lui paraît peut-être un peu haut. Un filet qui a été démoli il y a de ça quelques jours par Mark Philippoussis dans son premier tour. Première erreur à la volée depuis longtemps. Ouais, c'est bien retourné là encore. Dans les pieds. Ça reste dans les limites. Pas beaucoup de premières pour Rafter dans ce jeu et 3 balles de break en faveur de Kuerten. 0-40. Première est sauvée. 15-40. La deuxième aussi. Sur la troisième,
Il aura une deuxième balle à jouer, Rafter. Ça ne suffit pas pour Gustavo Kuerten. Grosse occasion manquée, même si il est encore à égalité. Donc rien n'est perdu. Et c'est maintenant une balle de 7 en faveur de Rafter. Ça va vite. Et voilà, sur un ace, son cinquième. Rafter remporte cette première manche sur le score de 6-3 en 29 minutes. Il a sauvé 3 balles de break à l'instant face à la tête de série numéro 1. Gustavo Kuerten plongé dans ses pensées et sur son grip qu'il change à nouveau, qu'il ajuste en tout cas. Kuerten qui vient de perdre le premier set 6-3 face à Patrick Rafter après un excellent set de l'Australien, très compact, très affûté, précis à la volée et au service. Il a eu juste une alerte lors de ce dernier jeu à 5-3 alors qu'il servait pour le 7. Mené 0-40, mais il est parfaitement revenu à coup de première balle, à coup de volée tranchante. C'est maintenant Kuerten qui va servir. Seconde manche. Pierre Perret est là, amateur de tennis. Il continue son pilonnage, Rafter. 0-30. Il faut dire que Kuerten est quand même handicapé avec ses préparations très amples. Pas le temps de s'organiser pour l'instant. Ah oui, là ça passe. Passe muraille. 15-30. Le cinquième ace. Le jeu de Kuerten. Bien réagi alors qu'il était mené 0-30. Premier jeu, seconde manche. Mais pour l'instant, il a du mal avec le forcing de Rafter.
vient de perdre son premier set du tournoi après ses victoires en 2-7, mais accroché à chaque fois sur Pavel, le roumain, et Lodra, le français. Quant à Rafter, il a cédé un set au premier tour. C'était face à Gaston Gaudio, l'Argentin. Plus facile face au Marocain Younes El Anaoui au deuxième tour. Victoire en 2 manches. « 15-0. Trente 0. Quarante 0. Ça fait 7. Et jeu Rafter. Pas de détail. Pour l'instant, une merveille de timing au service. Pas besoin de forcer pour réussir des aces. Ce dernier à 169 km/h. Merci. Quinze 0. Trente 0. Quarante 0. Belle réplique de Kuerten. Un jeu blanc. Et là aussi, des services gagnants. Il en est à 8 aces Kuerten. Tout comme Rafter. Et 2 jeux à 1 en faveur du Brésilien dans cette deuxième manche. Fred Style, un choix responsable. Bienvenue dans le plus grand domaine skiable du monde. Des pistes de descente au tracé de bobsleigh. Des tremplins enneigés aux pipes de snowboard. Bienvenue dans l'Eurosport Winter Park. Ich habe den Eurosport Winterpass. Hast du deinen? I've got my pass. Get your pass. Pour vous, un accès à toutes les compétitions. Pour vous, 9 Coupes du Monde, 4 Championnats du Monde, un forfait intégral pour la saison des sports d'hiver. Vergesst euren Pass. Au service Rafter, l'Australien a remporté le premier set 6-3 face à Gustavo Kuerten. Il est mené 2 jeux à 1.
0,15. Quinze. Il n'a pas la même adresse que Rafter au filet, Kuerten. Trente 15. Remarquable. Le service extérieur pour déporter Kuerten. 40 15. Et après, il peut poser sa volée presque tranquillement. Je Rafter. Les serveurs font la loi pour l'instant dans cette deuxième manche. 2 jeux partout. 2 jeux partout. Zéro 15. Oui. 0,30. Zéro 30. Ça sort. 3 balles de break pour Rafter. Kuerten privé de première, privé de lucidité aussi. On le voit pester contre lui-même fréquemment. 0 40. Merci. Quinze 40. La preuve qu'il est énervé. Il n'a même pas attendu que les spectateurs arrêtent leurs applaudissements. Ça lui réussit. 9e ace. Second service. Il le sait, Rafter va attaquer sa deuxième. Eh oui, mais une attaque beaucoup trop courte. Un signe sur l'homme. Rafter est surpris. 30 40.
Toujours pas de première, ça ne pardonne pas. Face à Rafter aujourd'hui, Kuerten est braqué. Kuerten est énervé. Et Kuerten est mené 6-3, 3-2. Rafter même pas 3 jeux à 2. Sogno di divertimento, guida rapido como il vento. Patrick Rafter a pour l'instant le contrôle de son quart de finale face à Gustavo Kuerten. L'Australien mène 6-3, 3-2. Il est au service. Service. Ça en fait quand même beaucoup des retours en revers liftés que Kuerten boise ou fibre de carbone. Pris depuis bien longtemps, Rafter. Il insiste sur le revers, tout en surprenant de temps en temps sur le coup droit. La variation clé du service de l'Australien. Ah là, c'est passé. Tout de même. Il a quand même insisté sur le revers. Que des services sur les revers dans ce jeu encore. Et ça paye. Rafter même pas 4 jeux à 2. Merci. Ça reste sur la ligne. De toute façon, Kuerten, il n'a vraiment plus de marge. 15-0. Mené 6-3, 4-2.
Ah oui, il est parfaitement parti celui-là. Ce revers lifté, court croisé et derrière une volée relativement jouable. 40-0. Faute de pied. Non. Quand même un problème de revers assez net. Aujourd'hui, Kuerten n'est pas seulement en retour. Passe pas. Jeu Kuerten tout de même. Le Brésilien est encore en course dans ce quart de finale. Il est mené 6-3, 4-3 par Patrick Rafter. Rafter met pas 4 jeux à 3. Qu'est-ce qui fait bouger le monde numérique? Le DSP programmable de Texas Instruments. Grâce à ces images d'une définition parfaite, cette technologie vous ouvre de nouveaux marchés et vous donne une nouvelle vision du futur. Et face aux évolutions technologiques, plus besoin de changer de produit. Une simple reprogrammation suffit. Hardware, software, ouverture d'esprit. La force motrice du monde numérique par le leader mondial en DSP et produits analogiques, Texas Instruments. Un 7-0 Rafter, 4-3 pour l'Australien. Il va servir maintenant avec des balles neuves. Kuerten a la mine des mauvais jours. Lui qui disait adorer jouer contre Rafter, mais de toute façon le sentiment est partagé puisque Rafter aime aussi beaucoup affronter Kuerten. Les deux joueurs s'apprécient. Ils apprécient également le jeu de leur adversaire. Pour l'instant, c'est Rafter qui a les clés du match. Il faut dire aussi que l'Australien a toujours gagné sur rapide face à Kuerten, 2 fois dans le passé. Out. 15-0. La seule victoire de Kuerten sur l'Australien, c'était l'an passé à Rome sur terre battue, en finale. Oui, avec beaucoup d'ironie et d'agacement, il enlève les bras, Kuerten. L'un de ses rares retours gagnants. Il est en coup droit. 15-1. Quelle qualité de volée. 30-15. Oui, le smash de revers. Un classique pour Patrick Rafter. 2 balles de 5-3. 40-15. Mesdames, Messieurs, veuillez éteindre vos téléphones portables. Merci.
Joe Rafton. C'est fait, 5-3. Et plus le choix pour Gustavo Kuerten. Rafton mène par 5 jeux à 3. « 0-15. » Ça aussi, c'est quand même rarissime. Il n'est pas dedans, Kuerten. Trop précipité. Ouais, ça passe quand même. « 15 ans. » Oh, un retour amorti, ça va pas arranger les nerfs de Kuerten. Genre de coup que l'on déteste subir. 30 ans. Surtout quand on est un serveur de la qualité de Gustavo Kuerten. Merci. Voilà. 40-30. Ace numéro 10. Second service. Un sursis pour Kuerten. Le Brésilien revient à 5-4 dans cette deuxième manche, mais dans un instant, c'est Rafter qui servira et pour le gain du match. Choisissez la puissance du processeur Intel Pentium 3. Rafter au service pour une place en demi-finale à Lyon. Il mène 6-3, 5-4 face à Gustavo Kuerten, la tête de série numéro 1 et numéro 1 du classement mondial.
Contre-pied somptueux. Ça aura été comme ça pendant tout le match. Si celui-ci se termine bientôt, à l'avantage de Rafter, une domination de l'Australien, plus précis. Et voilà, 2 balles de match. C'est terminé. Quelle joie sans doute pour Patrick Rafter, de retour au plus haut niveau avec une victoire sur le numéro 1 du classement 2000 après tellement de mois de galère et de mois sans résultat. L'Australien atteint les demi-finales à Lyon en attendant mieux. Il bat Gustavo Kuerten en 2 manches, 6-3, 6-4, 1 heure et 1 minute de jeu précisément. Mais Kuerten vraiment aujourd'hui était un brouillard de joueurs. Malheureusement pour lui, il a un peu raté son match, le Brésilien. Tellement irrégulier en retour de service et particulièrement en revers. Un revers qui n'aura fonctionné dans aucun compartiment du jeu, que ce soit en fond de cours ou à la relance. Un petit mot avec Patrick Rafter. Patrick, it was not an easy match because Guga is playing well this year. C'était pas un match facile parce que Guga joue bien cette année. How did you manage? You wanted to have a special tactic to take that match. Il y avait une tactique spéciale pour prendre ce match? Well, I know how good Guga is from the baseline, so I try to get to the net as quickly as I can, upset his rhythm a little bit by playing short shots and deep shots, and just hopefully serve well. And if I do that, then I have a good chance of winning. Oui, effectivement, je savais comment il jouait, notamment en fond de cours. Et moi, il fallait que je monte très vite au filet. C'est mon jeu, ce que j'ai essayé de faire. Ensuite, changer de rythme, faire des balles courtes, des balles longues, des balles profondes. Et ça a bien fonctionné. You're happy because this is the first time that you're in the semi-final in Lyon. This is the 5th time that you're coming, the first time in semi-final. C'est la première fois que tu es en demi-finale et ça fait 5 fois que tu viens ici. I've been trying very hard to get past the quarterfinal, so now I'm here. So everything now is a bonus, and I'm playing well. So I'm very happy to be playing well here in Lyon. Oui, à chaque fois, j'ai toujours essayé d'aller le plus loin possible parce que j'aime bien ce tournoi, mais là, effectivement, ça s'est très bien passé et j'ai réussi pour une fois à être en demi-finale. J'aime beaucoup venir ici. You like Lyon, obviously. Bien entendu, tu aimes Lyon. Lyon is it's a great town. The very good food and. This is just, I love coming here and playing. It's a great atmosphere. It's very loud and it makes it very fun for all the players because everyone understands tennis here very well. Oui, effectivement, j'aime beaucoup parce que c'est une superbe ville. Il y a une nourriture extraordinaire et puis à chaque fois que je viens ici, eh bien, on apprécie le tennis que je joue et le public est un public connaisseur et ça, c'est quelque chose que j'aime énormément. Merci. Et quelques sifflets bizarrement, mais des sifflets sans doute qui accusent de la démagogie. Ils ont tort parce que Rafter est comme ça, il est sincère, il le pense. C'est le Magic Time, comme tous les soirs. Patrick Rafter, c'est vrai, qualifié enfin pour les demi-finales à Lyon. Il est très fidèle à ce tournoi, l'Australien, tellement que il avait même une année, il y a quelques années, face à Arnaud Clément, autre qualifié pour les demi-finales, rendu ses prize money à l'issue d'une défaite au premier tour qu'il considérait honteuse après un match très mauvais de sa part. Ce qui prouve l'esprit de l'Australien. Une de plus, une anecdote de plus pour ce joueur extrêmement sympathique, tout comme Gustavo Kuerten d'ailleurs. On va se quitter progressivement après les petits jeux, les balles envoyées dans le public qui permettent aux gens ensuite, aux heureux élus, aux heureux capteurs de gagner des cadeaux. On va aussi, plus important, vous rappeler le programme qui vous attend demain, puisque pour le tennis en direct à Lyon, c'est fini pour aujourd'hui. Demain, les demi-finales, des demi-finales qui se présentent extrêmement bien, avec une affiche d'ores et déjà connue, une affiche alléchante. Elle opposera Arnaud Clément, le Français, vainqueur de Raymond Sluyter, le Néerlandais, 7-6 au 3e. Arnaud Clément face à André Agassi. Ce sera la première demi-finale demain à partir de 14 h en direct. À suivre bien entendu sur Eurosport.
Patrick Rafter est lui aussi qualifié. Son adversaire n'est pas encore connu puisqu'il sortira du match de ce soir entre Thomas Enquist, la tête de série numéro 3, et le Marocain Hicham Arazi. Voilà pour ces résultats, en vous rappelant que André Agassi a battu Carole Kuchera tout à l'heure. Vous allez peut-être pouvoir en revoir des séquences. En attendant de se retrouver demain pour ces demi-finales. Et en vous donnant aussi rendez-vous demain soir pour le tennis féminin, les demi-finales de Philadelphie. Autre rendez-vous tennis, sans oublier le Masters féminin qui commence lundi. Ce sera toute la semaine prochaine sur Eurosport. Beaucoup de rendez-vous tennis pour cette fin de saison. Et puis encore bravo à Arnaud Clément, vainqueur aujourd'hui de Raymond Slaughter, et à Patrick Rafter, vainqueur à l'instant de la tête de série numéro 1, Gustavo Kuerten, en 2 manches, 6-3 et 6-4. Merci beaucoup de votre attention. Très bonne soirée et à demain. Au revoir.